Les amis, que la paix soit sur vous. La civilisation musulmane ne brille plus. Pourtant, on a toujours le Coran avec nous. On a su préserver la sunna du prophète, prière et paix sur lui. On a également un patrimoine scientifique extrêmement riche, une histoire riche d'enseignements. En France, à titre d'exemple, la communauté musulmane a construit plus de 2000 mosquées. Et des musulmans se sont attelés à la traduction de livres et à la rédaction de livres en langue française. Et aujourd'hui, on a un patrimoine francophone en termes de livres beaucoup plus riche que par le passé. Et pourtant, la Renaissance paraît bien loin. Qu'est-ce qui nous manque? C'est ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo. Restez avec moi. Alors c'est vrai que la communauté musulmane a beaucoup d'atouts, comme je l'ai dit en introduction. Pourtant, ça ne fonctionne pas. Pour vous donner une image, c'est comme si une personne posséderait une voiture, une très belle voiture, mais il la possède en pièces détachées. Est-ce que cette voiture va fonctionner? Est-ce qu'il va pouvoir l'utiliser? La réponse est évidente. Eh bien, ce fractionnement, c'est exactement ce qui va se passer dans l'histoire de l'islam. Car on nous parle souvent de l'apogée de la civilisation musulmane et on parle aussi de la décadence, mais entre les deux, il y a un chaînon manquant et c'est important de se poser la question de savoir comment on est passé d'une civilisation brillante à ce que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, il y a un phénomène de fractionnement qui va se produire à différents niveaux. Tout d'abord, il va y avoir un fractionnement après les 4 califes bien guidés, entre le politique et le religieux, entre le politique et les savants. Pendant la période des 4 califes bien guidés, ceux qui possèdent le pouvoir sont censés être connaisseurs et savants. Il faut qu'ils aient une légitimité sur le plan scientifique et spirituel, ce qui ne sera plus le cas après la mort de Ali, qu'Allah soit satisfait de lui. Premier fractionnement, première scission. Ensuite, il va y avoir un fractionnement au sein même des sciences, c'est-à-dire que certains vont s'occuper que du hadith, d'autres vont s'occuper que du dogme, des questions dogmatiques, d'autres vont s'occuper que de la jurisprudence, d'autres vont s'occuper de la spiritualité, et il va y avoir comme ça une scission. Par exemple, les maîtres soufis appelleront ceux qui s'occupent de la jurisprudence les docteurs de la loi. Et bien sûr, durant le califat abbasside, il va y avoir une scission entre les sciences profanes et les sciences religieuses. Car à l'apogée de l'islam en tant que civilisation, pendant le califat abbasside à Bagdad, il n'y avait pas ce fractionnement et les musulmans ont fait émerger l'idée de la pluridiscipline. Vous pouviez avoir un grand savant comme Al-Farabi qui en même temps était un joueur de oud, la guitare, un instrument de musique qui avait été inventé par les musulmans. Vous pouviez avoir aussi un savant comme Ibn al-Qayyim être spécialiste de la littérature ou de la médecine grecque. Vous pouviez avoir Ibn Rushd, un spécialiste du droit musulman qui était en même temps un spécialiste de la pensée d'Aristote. Ce fractionnement nous fait encore du mal aujourd'hui. Ce fractionnement amène vraiment à des postures qui sont extrêmement dangereuses et néfastes pour la communauté musulmane, puisqu'elle n'est plus capable de répondre aux défis qui lui sont posés à l'heure actuelle. Et on le voit très bien, aujourd'hui il y a une crise dans la pensée musulmane, par exemple pour ceux qui sont en France, par rapport aux questions de laïcité, tout ce qui touche à la République, à la question de l'intégration de la communauté musulmane. Alors si on voudrait avoir un outil qui nous permettrait peut-être de faire une analyse des différentes étapes par lesquelles sont passées la civilisation musulmane, eh bien on peut aller chercher un outil qui nous a été proposé par un musulman qui s'appelle Ibn Khaldoun, dont on dit qu'il est l'inventeur de la sociologie. Il nous dit eh bien, que les civilisations passent par 4 étapes. La première étape, c'est les bâtisseurs. La deuxième, c'est les continuateurs. La troisième, c'est les profiteurs. Et la quatrième, c'est les destructeurs. Et en fait, dans la phase des bâtisseurs, eh bien, il y a une phase d'effervescence sur le plan intellectuel. Il y a une créativité sur le plan intellectuel. On expérimente, on essaye. Et les musulmans ont connu cette phase, notamment sur le plan scientifique, sur le plan théologique, puisqu'il va y avoir une multitude d'écoles. Chacun essaye de créer une méthode pour interpréter le texte et ça foisonne. D'ailleurs, lorsqu'on proposera à l'imam Malik de prendre Al-Muwatta, son livre, comme étant une référence pour tous les musulmans, il refusera car il ne veut pas aller à l'encontre de cette effervescence intellectuelle. La deuxième étape, lorsqu'on est dans les continuateurs, alors on reste dans une phase de dynamisme intellectuel, mais on reste quand même dans le cadre de ce qu'ont fait les anciens, puisqu'on théorise ce qu'ont fait les anciens, on compile, on analyse, on explique, mais on est dans une créativité qui est moindre. Mais c'est une phase tout aussi intéressante. Ensuite, dans la phase des profiteurs, on est dans l'autosatisfaction. On se réjouit de ce qui a été fait par les anciens et on n'est plus dans l'analyse. On se repose sur nos lauriers. Et enfin,
dans la phase des destructeurs, on est dans le mimétisme aveugle. On veut absolument reproduire ce qui a été fait par les anciens parce qu'on le sacralise. Donc, du coup, une méthode qui sert à penser, on ne l'utilise plus pour penser, d'accord? Mais on répète bêtement ce qui a été dit par les anciens, tout en négligeant la méthode qu'ils ont utilisée pour y parvenir. Donc, ce qui fait la différence entre ces phases, c'est le dynamisme intellectuel. Et ça porte un nom en islam, on appelle cela al-ijtihad. Al-ijtihad, c'est l'effort intellectuel. Plus l'effort intellectuel est fort chez les musulmans, est présent, constant, fréquent, et plus la communauté musulmane va rayonner. Moins il est important, et plus la communauté musulmane sera faible d'un point de vue civilisationnel. Et c'est le cas aujourd'hui. À titre collectif, il est clair qu'aujourd'hui, la communauté musulmane n'est pas dans la phase 1 ou la phase 2. Mais à titre individuel, on peut malgré tout être dans la phase 1 ou la phase 2. Plus on développe un rapport intelligent à notre religion, plus on s'interroge, plus on recherche le sens des choses, plus on développe cette capacité à interagir de manière intellectuelle avec nos sources, et plus on se rapprochera de la phase 1 et de la phase 2 à titre individuel. Avec le Coran, il s'est passé exactement le même genre de choses. Si vous allez sur Internet et vous tapez « Comment lire le Coran », vous n'allez avoir principalement que des choses en rapport avec les règles de récitation, le tajwid. Et vous allez voir par exemple qu'on retrouve beaucoup ça, c'est que celui qui va enseigner le tajwid, il va se spécialiser dans le tajwid et il ne va interagir avec le Coran dans son enseignement avec les gens que sur le tajwid. Et l'explication, le rapport éducatif avec le Coran, le rapport méditatif, il sera relégué au second plan, voire inexistant. Donc chacun va réduire son rapport au Coran en fonction d'un domaine de spécialité. Si je suis un faqih, ça va être les versets en rapport avec le fiqh qui vont m'intéresser. Et puis si je suis un linguiste, c'est la langue arabe. Et donc on va être extrêmement réducteur. Et si à un moment donné quelqu'un vient en ramenant de la réflexion et de la profondeur, eh bien toute réflexion en rapport avec le Coran, elle sera associée à la peur de l'égarement. Il ne faut surtout pas que le commun des mortels se permette de réfléchir lorsqu'il est face au Coran. De toute façon, il ne peut pas comprendre le Coran, il n'est pas assez outillé, il n'est pas assez pieux. Et quelque part, en fait, on souhaite enfermer les musulmans dans un moule qui est défini par l'idéologie. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est de revenir au Coran. Et qu'est-ce que ça veut dire revenir au Coran? Cela signifie le fait de revivre la révélation à titre individuel. Et comment faire pour revivre la révélation à titre individuel? Alors, c'est le fait de lire le Coran en pratiquant le tadabbur. D'ailleurs, le Coran nous dit « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » Ne méditent-ils pas le Coran ou ont-ils des cadenas sur leur cœur? Allah blâme ceux qui lisent le Coran sans pratiquer le tadabbur. Et le tadabbur, qu'est-ce que c'est? C'est lire le Coran, prendre le sens évident du verset que je suis en train de lire. Allah n'aime pas les injustes. Eh bien, Allah n'aime pas les injustes. Et de faire une projection de ce que je lis sur ce que je vis et sur ce que je suis. Et quand je fais cette projection sur ce que je suis, sur ce que je vis, je reconnecte le Coran à la vie. Et c'est que lorsque je refais cette connexion que le Coran il peut impacter réellement ma vie et qui peut m'impacter moi. Et c'est de cette façon également que l'on peut recréer une connexion avec le divin. Et c'est que lorsque l'on fait cela que chacun peut tracer la route qui lui permettra de cheminer vers le divin.